Aujourd'hui, on va faire un exercice d'entraînement pour le bac S. Alors, on va commencer par quelques exercices qui se posent sur les QCM. Alors ici, on vous donne une courbe. Alors, ces exercices est un questionnaire à choix multiple. Alors, pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 propositions est exacte et on vous demande de ne pas justifier. Alors pour les questions 1, 2, 3 et 4, on a représenté ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur R, ainsi que de ses tangentes au point d'abscisse respectifs 2 et 4. Alors, première question, f' de 4. Est-ce que c'est égal à 2, égal à moins 1, 0,5, 0? Alors, un petit rappel, à chaque fois qu'on vous donne un graphique, on vous demande de calculer f' d'un nombre et suffit de chercher la tangente en ce nombre et de trouver son coef directeur. Donc, f' de A, c'est égal coef directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 4. Alors, au point d'abscisse 4, ben, je suis là. J'ai une tangente. Donc, pour calculer f' de 4, il suffit d'utiliser la méthode pratique, prendre 2 points de la courbe. Je prends par exemple lui. Je prends ce point et ce point. Et la méthode pratique, la tangente, elle est croissante, donc f' de 4, ça sera positif. Donc, c'est à rejeter. Donc, à partir du point le plus élevé, je descends vers le point le plus bas et je fais un triangle rectangle. Donc, je descends d'une unité. Ça fait 1. Divisé et j'avance 2 unités sur 2 égale à 0,5. Donc, f' de 4, la bonne réponse est 0,5. L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 est. Bon, rappelez-vous bien comment on écrit l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, y égale f' de a, x moins a, plus f de a. Bon, donc dans notre cas, f' de a, c'est f' de 2, puisqu'on a la tangente au point d'abscisse 2. Et en 2, on a aussi une tangente. Donc je prends 2 points pour avoir f' de 2. Je prends lui et lui. Alors j'ai un triangle rectangle, je descends et j'avance, sachant que cette tangente, elle est décroissante. Ça veut dire le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2 sera négatif. Donc une unité divisé par une unité, ça fait 1. Avec le signe moins, ça fait moins 1, facteur de x moins 2. Et f de 2, l'image de 2, ça fait 3. Ben, on développe, ça fait moins x plus 2 plus 3, moins x plus 5. Et on coche la bonne réponse qui est moins x plus 5, c'est la B. Alors, le nombre de points d'inflexion à la courbe de la fonction f, est-ce qu'il n'y en a aucun? 1, 2 ou 3. Alors, regardez la courbe. Alors, par définition, le point d'inflexion graphiquement, c'est là, c'est le point à partir duquel la concavité de la courbe change. C'est-à-dire, la courbe elle peut être par exemple convexe. Au moment où ça va devenir concave, donc c'est ceci le point de ce qu'on appelle le point du virage. C'est le point d'inflexion. Alors regardez la courbe là, de là à là, elle est concave, concave, concave. À un certain moment, elle va changer de concavité, elle devient convexe. Donc, il y a un seul point d'inflexion. Et juste pour trouver ce point d'inflexion, par définition, c'est le point par lequel sa tangente, il coupe la courbe. Regardez par exemple le point 4, la courbe, la tangente, elle ne coupe pas la courbe. Donc, graphiquement, pour trouver exactement le point d'inflexion, c'est le point par lequel sa propre tangente coupe la courbe. Regardez en deux, la tangente, elle coupe la courbe. Ça veut dire une partie, la tangente, elle est au-dessus de la courbe, et sur l'autre partie, elle est en dessous. Donc, les coordonnées du point d'inflexion, c'est 2, 3. Donc, c'est ce point qui est le point d'inflexion, et on en a juste un seul. Alors, en fin de l'exécution de cet algorithme, il va afficher 4, 1, 1, 1, 1. Alors, on regarde d'abord l'algorithme. N égale à 0, U égale à 50. Donc, c'est ce qu'on appelle initialisation des données.
Donc n égale à 0. Alors pour n égale à 0, u égale, ça veut dire ça c'est u0. Pour les suites, u c'est le premier terme, u0. Et la suite, ça commence à partir de n égale à 0. Alors while u inférieur à 120, donc là, on va prévoir une boucle. Quand u est inférieur, c'est-à-dire quand tu es inférieur, pour les algorithmes des suites, c'est-à-dire on cherche à partir de quelle valeur de n u dépasse pour la première fois 120. Donc c'est dans un exercice, on vous demande comment traduire avec un algorithme u, c'est-à-dire on cherche à partir de quelle valeur u est supérieur à 120, un supérieur à 120. Alors, quand on traduit ça avec un algorithme, il faut prendre u inférieur à 120. Ça veut dire on cherche la valeur minimale. À partir de quelle valeur u ça dépasse pour la première fois 120. Donc, while u inférieur à 120, on écrit u égale 1,2 plus u. N, ça passe à la valeur suivante. Print n. Alors, print n, ça veut dire l'algorithme va afficher la valeur de n à partir de laquelle u, elle dépasse pour la première fois 120. Alors ici, si on voit les valeurs, il y a 4, il y a 121, donc ça c'est pas un entier, donc ça, cette valeur il faut la rejeter. Donc maintenant on va chercher à trancher entre 4, 5 et 96. Évidemment, on va essayer de voir, parce qu'on ne va pas appliquer l'algorithme, on ne va pas l'utiliser, on va juste remarquer que la suite u égale 1,2 u, ça c'est une suite géométrique. On passe d'un terme au suivant en multipliant par 1,2. 1,2 c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Et le premier terme de la suite, c'est 50. Donc, je peux l'exprimer en fonction de n, u, n, égale, le premier terme, c'est 50. La raison, c'est 1,2, puissance n. Et avec une calculatrice, il se fait de calculer en se donnant les valeurs 4, pour n égale à 4. Alors, je vais juste faire un petit calcul rapide. Maintenant, c'est plus facile. Et ça permet de gagner un peu de temps. Alors, j'utilise la puissance. Alors, 50 fois 1,2, 1,2, puissance, je commence par 4, vérifier avec 4. Avec 4, j'ai trouvé 103. Pour n égale à 4, j'ai trouvé 103, donc c'est encore plus petit. Et j'essaie avec 5. Alors 50 fois 1,2 puissance 5. Et là, j'ai trouvé 124,416. Pour n égale à 5, j'aurai eu 5,416. Donc, la première valeur de n qui nous permet de dépasser pour la première fois 120, c'est n égale 5. Donc, on coche celle-là, c'est à rejeter. Attention. Donc, la bonne solution, c'est celle-là. Ce n'est pas un entier naturel, donc c'est à rejeter. Alors, la suite du n est la suite géométrique de premier terme u0 égale à 400. La raison, c'est 1,5. Ben, la somme de ces termes, c'est ça, ça, ça. Bon, rappelez-vous bien la somme des termes d'une suite géométrique. S égale E0, 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Bon, 1 sur 1 moins la raison. Alors, je vais essayer de calculer cette somme. Donc, S égale. Ici, ça commence. Donc, le premier terme, ils ont dit c'est 400. 1 moins, la raison c'est 1,5, bon 0,5. Puissance le nombre de termes. Alors regardez, 0 jusqu'à 10. Donc pour trouver le nombre de termes d'une somme, ça veut dire de la somme des termes consécutifs d'une suite, que ce soit géométrique ou arithmétique, ou bien peu importe, il faut prendre le dernier rang, moins le premier, plus 1. 10 moins 0, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Donc 0,5, puissance 11. Divisé par 1 moins la raison, ça fait 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Et là, je calcule 400 sur 0,5. Quand on divise par 0,5, il suffit de multiplier par 2. Donc, ça fait 801 moins 0,5 puissance, là, 11. Et on va
cochez la bonne réponse. Ce sera celle-là, la dernière. Après, on considère l'algorithme en langage Python C-Compte que contient la variable S arrondie au dixième à la fin de l'exécution de l'algorithme. Alors, est-ce qu'il contient ça, ou ça, ou ça, ou ça? Alors déjà, si on voit l'algorithme, on a V égale à 9, S égale à 9. Alors, V, c'est la valeur initiale de 9, c'est la valeur initiale de la suite V, et S, c'est la valeur initiale de la somme. Bon, c'est normal. Je prends le premier terme dans une somme, donc ça prend juste le premier terme. Alors, for K in range 3, alors V égale 0,75 fois V. Bon, ça c'est pour exécuter la suite, calculer les termes qui viennent. S, dans S, on met S plus V. Ça veut dire, à chaque fois S, il faut ajouter le terme suivant, c'est comme si S égale à S égale à V1, ou bien plutôt S1 plus V1, ou bien S0 plus V1. Après, ça c'est S2. Après, S3 égale S2 plus V2, ainsi de suite. Mais je préfère, je remarque ici que la suite elle est géométrique. Raison 0,75. Le premier terme c'est 9. Donc je peux la mettre sous la forme de ce qu'on appelle le terme général d'une suite en fonction de n. Donc la suite Vn, donc je connais. Donc la somme des termes d'une suite, j'applique ça. Et c'est égal, donc cette somme, ce que ça va afficher à la fin. Normalement, il va calculer jusqu'à n égale à 3, il va commencer de 0. Donc le premier terme, c'est 9. Facteur de 1 moins le nombre de termes, normalement, V0, jusqu'à V3. Donc, il y aura 4 termes, c'est à la puissance 4. 3 moins 0 plus 1. Donc là, je remplace la raison, c'est 0,75 puissance 4. Divisé par 1 moins 0,75, ça fait 0,25. Et je calcule ça à la machine, je vais voir ce que ça va donner. Ben, normalement, voilà, ça va donner cette valeur-là. Ça fait juste calcul. Alors, la dernière question, la dérivée de la fonction f, telle que f de x égale à x exponentielle 0,1 x plus 2. Alors, x exponentielle, j'ai une fonction f de x égale x exponentielle 0,1 x. Donc là, ça c'est u. Et tout ça, c'est v. Donc, f' de x égale, je dérive x, ça fait 1, fois exponentielle 0,1 x plus 2. Maintenant, je garde x et je dérive ça. Rappelez-vous, exponentielle ux prime, c'est égal u prime de x fois exponentielle ux. Alors, pas oublier, hein, très important. Alors, x, je garde x, je dérive ça. Donc, je dérive, ça c'est u de x. Donc, dérivé de ça, dérivé de c'est 0. Donc, ça fait fois 0,1 fois exponentielle 0,1.x plus 2. Et là, je factorise par exponentielle 0,1x plus 2. Facteur de 1 plus 0,1x. Et donc, la bonne réponse, il faut juste cocher cette réponse-là. Elle est quelque part là. Ben, je pense que c'est elle. Et ben voilà. Donc voilà pour ce petit QCM. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et au prochain exercice.